Bonjour, nouvelle vidéo. Aujourd'hui on vous propose quelque chose d'un petit peu différent, de même totalement différent de ce qu'on fait d'habitude. On va passer avec Sébastien 24 heures dans un manga café, un cybercafé ou un manga kissa. Il y a plein de noms différents. Si vous savez pas ce que c'est, on vous explique dans quelques secondes. Première étape avant de s'enregistrer, de pouvoir accéder au webcafé lui-même, il faut qu'on installe une appli et qu'on s'enregistre, etc. Sinon on ne peut pas avoir internet pendant 24 heures. Et c'est un peu chiant, je vous avoue. On est dans le cybercafé, appelons ça un cybercafé Bagus de Ikebukuro. Les cybercafés, je vais vous expliquer plus en détail ce que c'est, mais en gros c'est des endroits où on vient pour se reposer, voire dormir. Donc il y a pas mal de... Bon là il n'y a personne à côté de nous, mais il y a quand même pas mal de monde dans le magasin, enfin dans le cybercafé, qui est en train de dormir ou de se reposer. Donc pendant 24 heures on va parler comme ça, quasiment en chuchotant pour pas déranger les gens. On a pris deux box. Celui-ci c'est un box pour deux personnes parce qu'on va passer pas mal de temps ensemble, j'imagine, peut-être regarder un film. Et on a pris un deuxième box plus petit pour une personne. Ça fait 4730 yens par personne pour 24 heures, ce qui est pas très cher. C'est l'équivalent d'un hôtel vraiment pas cher à Tokyo. Le prix pour les 24 heures inclut une douche et aussi un repas. L'un des gros avantages d'être dans un cybercafé, c'est qu'il y a des boissons à volonté. Melon soda. Et autre chose qui est... Alors ça c'est juste dans les Bagus je pense, mais il y a de la glace à l'italienne aussi gratuite. It's nice, right? L'ultra base d'un cybercafé, c'est un box privatif avec un ordinateur, connexion internet, des mangas à foison et des boissons gratuites. Ça c'est vraiment la base. Des endroits comme ça, il y en a absolument partout à travers le Japon. Enfin, du moins à Tokyo, il y en a au moins 2 ou 3 à chaque station de train. Et je vous parle de cet endroit parce que c'est un endroit qui est extrêmement utilisé comme moyen d'hébergement. Admettons que tu loupes ton train, ton dernier train le soir pour rentrer chez toi. Et ben voilà, ça te fait un hébergement pas cher et facile de quelques heures avant de reprendre le boulot le lendemain. Et il y a aussi des touristes qui viennent et qui passent 1, 2, 3 journées dans ce genre d'endroit parce que c'est déjà c'est atypique et puis c'est pas très cher, il y a plein de bons avantages. Avant d'explorer plus en profondeur l'étage en entier, on va regarder un petit peu ce qu'il y a dans la cabine dans laquelle on est. Bonjour. So here, ladies and gentlemen, we have two marvelous, beautiful headphones. Top quality, made in China, probably. We have Deux prises. two here, deux prises, and two over there. Obviously here is the main part of the room, it's the PC. Oh. Okay, it's not streaming in 4K, No. it's probably something more like 360. On n'avait pas vu, il y a un chausse-pied aussi à l'entrée, un chausse-pied, très important. Si vous voulez introduire votre pied dans la chaussure, vous prenez le chausse-pied, l'introduisez comme ça, et vous rentrez votre pied. Chose simple à faire et à dire. Rien de plus difficile. Alors ensuite, lorsque votre pied est rentré, il vous suffit de retirer le chausse-pied à son tour, et le tour est joué. Il n'y avait plus chocolat, j'ai pris yaourt. Oh, it's pretty good. Yeah. Naruto, Yeah. Toriko. Je pense qu'il y a virtuellement tous les mangas que vous voulez. Il me semble que j'ai vu sur la page du site qu'il y avait 50 000 mangas. Donc c'est énorme. Par contre, il faut parler, enfin il faut lire le japonais quoi.
vraiment tous les genres de mangas. En fait, t'as même tellement de mangas disponibles que t'as un ordinateur pour faire des recherches qui te dit où sont les mangas sur les étagères. Quand je passe cette porte, c'est une porte hermétique, on arrive dans la partie fumeur. Ça pue la clope sa mère. C'est horrible. Very bad. Even hair gel. Do you have one? I have. On vient d'aller refaire le plein de boissons et puis j'ai été faire quelques courses. Ils ont un petit coin avec des snacks, des nouilles, des trucs comme ça. On a pris des chips, on a pris des petits topos au chocolat, hashtag Candysam. J'ai acheté un caleçon, une serviette et un t-shirt. Donc je vais pouvoir prendre une bonne douche et puis me changer après. Shield Force. Shield Force. No idea, never heard of it. We lost contact with Site 9, completely offline. I'm just gonna sit here for a while. Choisir un cybercafé, c'est une mission qui n'est pas forcément facile. Certains vont choisir le confort, d'autres vont choisir en fonction du prix. Aujourd'hui, comme on reste 24 heures, on en a pris un où il y a pas mal d'activités dedans. Et à Bagus, il y a toujours, enfin généralement, des fléchettes, des billards, parfois il y a du ping-pong, des choses comme ça. « 7h43, ça fait 5 heures qu'on est ici. Pour l'instant, on n'a pas vraiment vu le temps passer. On va se prendre une petite collation, notre repas du soir, à base de distributeur automatique japonais. Celui-ci, c'est un congélateur micro-ondes en fait. Yeah, kind of. Oh, nice. Itadakimasu. Écoute. C'est hyper chaud. Ça pourrait être pire. Not so bad. This looks very bad. Ça, à mon avis, ça va être les pires takoyaki que j'ai jamais mangé de ma vie. It's gonna be very hot now. C'est pas dégueulasse au goût, mais c'est on dirait un mollusque, un vieux truc, un glaire. Sébastien, spécialiste de la saucisse. For me, this is the worst thing. Okay. It's so bad. Si vous utilisez des baskets, par exemple des chaussures souples, vous n'aurez forcément pas besoin de ce type d'appareil, à moins que vous n'ayez le pied trop grand ou que la chaussure soit trop petite. Il y a plein de magazines de bouffe, il y a un grand truc de magazine, et ça c'est les meilleurs restos je pense à Ikebukuro. Tokyo Best Restaurant 2017. En attendant, Planet of the Sharks. On va faire une petite pause dans notre marathon des films de merde. Planet of the Shark, excellent. Best movie ever. Best movie ever. J'ai jamais joué au Jenga de ma vie, c'est la première fois. Oh my god. Nice. Ah no, like this. Ah non. 11h38, ça va bientôt faire 9h qu'on est là. On a passé beaucoup de temps devant les écrans, mais on s'emmerde pas jusqu'à maintenant. On va aller prendre une douche, on va se coucher. Et puis demain, il y a encore d'autres trucs à faire, je pense, à découvrir.
Ok, j'ai 20 minutes pour prendre ma douche. En fait, c'est assez classe, enfin, c'est assez propre, c'est bien mieux que je pensais. Il y a même une serviette, donc j'aurais pas eu besoin d'en acheter. C'est parti, je pense que ça va être très agréable. Il est minuit 35, je viens de regagner mon petit box. C'est pas beaucoup plus petit que celui qu'on avait à deux en fait, c'est assez confortable. J'ai été chercher une couverture, j'ai un petit truc en plus. C'est une espèce de chaise, je sais pas si ça va me gêner ou si ça va m'aider à passer la nuit. Bon, on est assez confortable finalement. Bonne nuit. Il est 7h45, je vais me réveiller, je vais me lever. Finalement j'ai bien dormi, je suis surpris, c'était vachement silencieux, il y a une petite musique de jazz, donc c'était très agréable pour dormir. J'ai eu un petit peu froid quand même vers 4-5 heures du matin, j'ai mis un pull. Sinon je suis surpris, j'ai mieux dormi que je pensais. Je vais aller sur internet, regarder peut-être une ou deux vidéos sur YouTube. Et puis à 9h, je vais aller voir si Seb est réveillé. Il est 9h36 du matin, ça fait 19h qu'on est là. On attaque la journée avec un petit billard. Vous me voyez? Non, vous me voyez pas, je suis flou. Ce trou ne sert pas à rien. Il a été prévu pour pouvoir accrocher le chausse-pied à un clou situé au mur. Il est bientôt 11h, on va commander à manger. Donc en théorie, il devrait nous amener la nourriture ici. Combien de temps ça prend, je ne sais pas. Day After Tomorrow 2017. Okay. Je savais même pas que ça existait. Le repas de midi vient d'arriver. C'est pas des portions énormes, mais ça a l'air tout à fait normal. Ça a mis 20 minutes à arriver, donc c'est pas mal. Et puis on va pouvoir manger en regardant. En fait, c'est Cold Zone qu'on regarde. Ah, jusque-là, c'est. It's even better than Day After Tomorrow. Petit extrait maintenant. This domain, it ends here. Ça va bientôt faire 24 heures qu'on est dans ce manga café. On va se préparer doucement et on va partir. C'est donc l'heure de la conclusion. Finalement, la seule chose qu'on n'aura pas faite dans ce manga café, c'est lire des mangas. Sinon, on aura fait pas mal d'activités. Le temps est passé assez vite. C'était relativement confortable. Bon, j'ai réussi à dormir, mais j'ai pas trouvé non plus que c'était un sommeil extraordinaire. J'y passerai pas plus d'une journée, honnêtement. Sébastien, how did you sleep? Okay. Okay, for one night. Okay. Yeah, for one night it's okay. Maybe 2 nights maximum, but the third one you need a bed, I think. Clairement, quand on entend qu'il y a des gens des salariés japonais qui vivent dans les mangas cafés, ça doit pas être facile tous les jours. C'est bien pensé parce qu'il y a tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qui nous a pas plu? Les glaces au chocolat n'étaient pas disponibles, c'est un détail. On peut louer des PlayStation 2 et des PlayStation 3, mais pas de jeux. Donc ça c'est un petit peu embêtant. Ce qui sert de literie en cuir comme ça, c'est pas... Alors c'est pour que ce soit plus propre, plus facile à nettoyer, hein, mais c'est pas ce qu'il y a de plus confortable. On est obligé de se mettre un t-shirt pour servir d'oreiller, etc. Donc c'est pas terrible. Yeah, sinon, après question budget, c'est pas cher, mais quand on cumule, si on mange à l'intérieur, si on joue à l'intérieur, si on achète des petits trucs, je pense qu'on a dépensé... sans compter la place supplémentaire qu'on a dépensée, donc pour deux, je pense qu'on a dépensé à peu près facilement 15
entre 15 et 18 000 yens, enfin pas loin de 130-150 euros, ce qui est quand même un sacré budget pour 24 heures. Voilà, à bientôt. Vous pouvez également, en cas de strict manque de chausse-pied, vous pouvez utiliser une fourchette par exemple. Mais évitez d'utiliser vos doigts car vous pourriez vous abîmer. Voilà, vous savez à présent comment utiliser un chausse-pied. Abonnez-vous.